Chronique des matières premières podcast sucre. Face à la surproduction, l'Inde prend des mesures pas claires. Des travailleurs transportent des cannes à sucre à Modinagar, dans la région de l'Uttar Pradesh, en Inde. Getty Images, Prashant Vishwanathan. Les prix mondiaux du sucre avaient atteint leur plus bas niveau depuis 9 ans le mois dernier. Ils sortent un peu de leur torpeur grâce aux mesures prises par l'Inde pour gérer la surproduction. L'Inde s'attaque à ces montagnes de sucre. Une production qui pourrait avoisiner les 32 millions de tonnes, 7 millions de tonnes de plus que l'an dernier, grâce à une très bonne mousson. Le géant asiatique est sur le point de doubler le champion mondial du sucre, le Brésil. Cette production indienne record a des effets délétères. Les prix du sucre en Inde se sont effondrés, mettant en péril la rentabilité des usines, qui n'arrivent plus à payer les producteurs indiens de canne à sucre. Les excédents indiens aggravent une situation de surproduction de sucre d'ampleur mondiale. Excédent en Thaïlande et en Europe. La Thaïlande a produit 14 millions de tonnes de sucre, 5 millions de plus que l'an dernier, et l'Union européenne a profité de la fin de ses quotas pour produire 19 millions de tonnes, plus de 3 millions supplémentaires. Évidemment, cette surproduction pèse sur les prix internationaux. Les cours ont chuté de moitié en un an et demi. Fin avril, ils étaient à leur plus bas niveau depuis 2009 sur 312 $ la tonne de sucre blanc, moins de 1102 $ la livre de sucre roux. On se demandait quand le prix de celle-ci ne serait plus qu'à un chiffre, d'autant que l'Inde, premier consommateur mondial de sucre, avait pris en février la décision historique d'en exporter jusqu'à 2 millions de tonnes, un nouveau fardeau pour le marché mondial. Devenue exportatrice, l'Inde va aussi stocker du sucre, mais la semaine dernière, les autorités de New Delhi ont finalement pris la décision de stocker leur sucre jusqu'à 3 millions de tonnes, plutôt que de continuer à exporter. Des prêts à taux zéro ont également été promis aux usines pour transformer la canne en éthanol plutôt qu'en sucre en cette fin de récolte. Ces mesures de l'Inde, additionnées aux mêmes encouragements à l'éthanol en Thaïlande et au Brésil, et à la sécheresse qui refait des siennes dans les champs de canne brésiliens, ont un peu fait remonter les cours du sucre au cours des derniers jours. Industrie mal en point en Europe, mais tout le secteur est fragilisé. En Europe, les industriels du sucre, qui avaient parié sur les exportations parce qu'ils sont confrontés à un déclin de la consommation en Europe, s'étaient engagés à payer un prix généreux sur plusieurs années aux producteurs de betteraves, rappelle Agritel. Ces contrats pourraient être remis en cause plus vite que prévu. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, le géant mondial de Beers va commercialiser des diamants artificiels. La société de Beers annonce qu'elle va vendre des bijoux en diamants artificiels, une première dans ses 130 ans d'existence. C'est pétrole, relance de l'investissement en Angola. Investissez en Angola, c'est le message du président João Lourenço en visite en France. De nouvelles facilités aux investisseurs qui à travers les sanctions. Les États-Unis défendent-ils leur gaz? Les États-Unis sont devenus une puissance gazière, capable d'expédier à l'autre bout des océans des cargaisons de gaz naturel. Pékin intervient sur le marché du charbon. Le charbon, trop cher selon Pékin. Les autorités chinoises imposent aux compagnies minières de baisser le prix du combustible, et aux centrales, l'uranium, nouveau cheval de bataille de l'America First de Donald Trump. Il s'appelle Colzil, c'est le plus gros gisement américain d'uranium non exploité à ce jour. Mais cette année les horticulteurs bulgares sont mécontents. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que